monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là j'ai des vidéos au niveau des guidances pour le mois de mars qui sont en cours de chargement. Ce matin j'ai fait des consultations en privé, donc j'ai envoyé des emails. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, étant donné que je suis en train de charger donc deux vidéos pour le mois de mars. Donc là, je vais regarder si vous voulez au niveau de messages sans signe. Donc au niveau des énergies, tout ça. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, voilà. Et puis ce qui ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Prenez ce qui résonne en vous. Donc on va regarder un peu. Allez, on y va. Donc là, il est question, je pense qu'on réfléchit. Vous êtes vraiment sur un truc où vous savez qu'il y a des choses qui changent ou qui vont changer dans votre vie. Vous réfléchissez à un truc où vous savez qu'il y a quelque chose, une autre destinée. Vous réfléchissez à quelque chose où vous savez qu'il peut avoir un changement dans votre vie. Mais vous réfléchissez aussi au fait que pour pouvoir aller sur un changement, une ouverture, quelque chose où vous allez avoir la chance, des opportunités, du soleil, de l'abondance, il y a quelque chose qu'il faut régler. Il y a quelque chose qui pose problème au changement. On doit régler cette situation si on veut aller vers quelque chose de mieux. On parle on parle de soucis, si vous voulez. On réfléchit parce qu'on sait qu'il y a quelque chose, il y a un problème, il y a quelque chose que vous savez qui va avoir une dispute, que ça va être assez volcanique, assez corsé avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un avec qui soit vous êtes en couple, soit quelqu'un du passé, mais qui vous empêche d'évoluer. De toute façon, on parle de ça. On réfléchit à une relation, on parle de dispute, comme si on savait ce qui allait se passer. Il y a un problème, on doit le régler. On y réfléchit pour aller vers autre chose en fait. Bon. On parle, certains, voilà, on parle que vous êtes sur une hésitation. Sur une hésitation concernant une relation, vous devez connaître quelqu'un. Et on parle de toute façon que depuis le début que vous connaissez cette personne, vous hésitez à vous engager avec cette personne. Vous hésitez ou vous allez hésiter, tout dépend si vous connaissez ou pas encore la personne. Mais on parle de quelque chose d'hésitant depuis de toute façon le début. Ou alors vous allez la rencontrer et ça va faire comme ça. On parle de quelque chose où vous savez qu'il y a quelque chose que vous devez régler pour pouvoir vous engager avec cette personne sur une relation sérieuse. Et vous hésitez à le faire parce que vous savez que vous avez quelque chose à régler dans votre vie et vous savez qu'il va y avoir une grosse dispute avec quelqu'un. Donc ça peut être, pour moi il y a ça. Et du coup, on a depuis, pour certains vous connaissez, et depuis que vous connaissez, de toute façon il y a ce truc, vous hésitez. J'ai l'impression que soit il y en a, ils sont sur deux trucs, comme si vous saviez que inévitablement, si vous vous engagez avec la personne, ça va faire pouf. Voilà. Moi, on parle de ça. Et on parle que vous vous accrochez. Pourtant, malgré l'hésitation, vous vous accrochez à cette relation. Parce que vous voulez vous réaliser avec cette personne, mais vous hésitez.
Parce que si vous avez un truc à régler et vous savez que si vous avancez vos pions, votre reine pour aller vers la personne, vous allez donc être obligé de régler quelque chose ou avec quelqu'un avec qui vous êtes ou quelqu'un du passé. Et vous savez que ça va faire boum. Voilà. Mais vous vous accrochez à cette personne. Donc après, moi je dis ça, je dis rien. Moi on me dit ça. Du coup, ben, vous posez des questions. Hein. C'est the question. Vous accrochez, vous voulez quelque chose avec cette personne, mais vous hésitez depuis le début à avancer, à vous engager, et ben, vous vous sentez seul. Vous n'êtes pas bien, vous avez le cœur lourd, parce qu'il y a quelqu'un. Vous pouvez même, certains, vous demander si la personne ne s'accroche pas à vous, celle que je vous dis, voilà, que ça ne va pas, afin de se réaliser à travers vous. On s'accroche à quelque chose, on a un truc dans la tête concernant une réalisation, mais j'ai l'impression que c'est sur deux plans. Il y en a, je vous parle, c'est au niveau sentimental, on hésite, mais on en a envie, on a envie de s'engager avec cette personne, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose là que vous hésitez parce que vous voulez monter au niveau professionnel. Mais vous savez que la personne que vous connaissez, ça va faire quoi? Boum! Et je dis ça, je ne dis rien, hein, mais voilà, on parle d'une rencontre. D'une rencontre, et vous pensez, vous allez penser, vous voulez vous engager. Mais il y a quelque chose qu'il faut régler. Donc, vous réfléchissez parce que vous savez comment ça va se passer. Ouais. Et on réfléchit. Mais réfléchir, ça sert à rien parce que de toute façon, là, ça va se passer comme ça doit se passer. Vous pouvez réfléchir, hein. Reculer, 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 mais la personne ne va pas changer. Hein. C'est pas parce que vous réfléchissez à comment vous allez gérer le truc que la personne ne va pas vous manger à la gorge, vous attraper à la gorge. Bon. De toutes les façons. Donc là, on parle d'un homme. Ben, il réfléchit, hein. Il réfléchit, il réfléchit. Janvier, ben, il réfléchit. Février, ben, il réfléchit. Mars, il réfléchit. Juin, il réfléchit. Et il y a les saisons qui passent. Et il réfléchit. Et ils réfléchissent. Vous voyez, il y a les arbres. Alors, admettons, c'était en juillet. Alors, c'est super. Il y a plein de feuilles et tout. Ben, au fur et à mesure, les feuilles, elles tombent. Tu arrives en hiver, ben, tu réfléchis encore à comment tu vas gérer tout ça. Tu réfléchis. Voilà. Ils font que ça, réfléchir. Ils réfléchissent parce qu'ils savent qu'il y a un gros serpent très vénéneux sur eux. Vous voyez, ils réfléchissent à comment ils vont faire. Ils réfléchissent parce qu'ils savent les coups bas. Ils savent la manipulation. Ils se méfient d'un gros serpent venin. Voilà. Et ben ouais, tu peux réfléchir, hein, vous pouvez réfléchir. Hein. On parle d'une situation déserte. Vous pouvez réfléchir, mais ouais, on parle du foyer. On réfléchit. Et ça réfléchit. Et ça réfléchit. À la famille. À quelqu'un qui est près de vous. Ça peut être. C'est vrai on parlait de quelqu'un sentimentalement. Hein. Quelque chose de très mauvais. Ça peut être, c'est vrai qu'on parlait sentimental. Après, ça peut être aussi de la famille, de l'entourage. Et on réfléchit. On réfléchit à un truc qu'en fait, qui est bloqué. Vous ne pourrez pas changer les choses. D'accord? On parle de disputes. De disputes dans le foyer. J'ai l'impression, parce que j'avais quelqu'un, je vous dis, attention, comme si on hésite, on y réfléchit, début de relation, très hésitante.
il y a quelque chose de très mauvais. Des disputes dans le foyer. Il y a vraiment ce truc d'un serpent et de quelque chose qui... quelque chose où on tombe de haut. On ne sait pas comment faire. Des disputes, on pense aux ruptures. C'est... Ouais. Il y a... Il y a comme si... il y a aussi une histoire d'argent, de disputes. Hein. On y réfléchit. Il y a des disputes par rapport à de l'argent. Ça peut être des économies, des rentrées d'argent. Il y a quelqu'un aussi, il y a des disputes, quelqu'un de très venimeux quand ça arrive. Après, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un face à ça qui est plutôt... qui fuit. Qui fuit l'affrontement, qui fuit le conflit face à ceux-là. Donc ça doit bien arranger certaines personnes, quoi. Donc là, j'ai une femme. Et ben, ces personnes, voilà, ben, écoutez, ça réfléchit, ça réfléchit. Tu peux retourner le truc, hein, le schmingling comme ça toute la journée. Ils n'arrêtent pas de réfléchir. Voilà, à quelque chose qui ne va pas changer en fait. Vous voyez? J'ai l'impression qu'il y a, par rapport à un homme où on hésite avec quelqu'un depuis longtemps, à moins que vous rencontriez là la personne et que voilà, ça se passe comme ça. Mais moi, on me parle de ça, qu'ils réfléchissent à une situation. Il y a quelqu'un de mauvais près d'eux, voilà, qui leur cause des soucis avec un lien affectif, quelqu'un qui n'est pas sincère. On a peur, on se méfie. Il y a la santé aussi. Hein, on réfléchit à beaucoup de choses concernant quelqu'un qui est très mauvais et pas loin de vous. Hein. Voilà. On parle de ces personnes, malheureusement, heureusement et puis malheureusement, d'un côté, ce sont des personnes très équilibrées dans leur tête. Hein. Des personnes bien dans leur basket. Ce sont des personnes, c'est quelqu'un qui leur cause un déséquilibre en fait, parce qu'à la base, pour moi, ces personnes, ce sont des personnes très équilibrées dans le travail, affectivement, mais il y a quelqu'un, même au niveau de la santé, je sais pas, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui, à petit feu, qui les mange, vous voyez, qui les use. Voilà. On les use au niveau de l'affectif, d'un lien, au niveau du travail, de l'état de santé, et puis on y réfléchit, vous voyez, ça cogite, ça tourne en boucle, quoi, c'est du H24, vous voyez, ça tourne. Puis on pense, j'ai l'impression, à quelqu'un avec qui on se dit que ça pourrait être super bien, super équilibré dans tout, vous voyez. Et ça cogite, ça tourne, et ça tourne. Voilà. Quelqu'un qui vous tue à petit feu. Voilà. Donc là, j'ai un autre homme. Pour moi, cet homme, attention, il me plaît pas. D'accord? J'en ai un qui a plutôt les cheveux clairs et un qui a plutôt les cheveux foncés. Je sais pas. Alors, attention. Je vous dis, il me plaît pas parce que il y a vraiment le truc du serpent. Vous voyez, c'est pas bon, le serpent. C'est quelqu'un qui cherche un équilibre, comme s'il cherchait quelque chose à régler une situation dans sa vie de pierre, comment dire, je sais pas comment vous dire, régler un truc dans sa vie de pierre de coups. Vous voyez un peu comme les shampoings, les 2 en 1 ou les 3 en 1. Vous voyez que tu n'as pas besoin en fait de prendre
le shampoing, l'après-shampoing, des mélanges, machin. Et ben voilà, c'est comme si cette personne essayait de trouver un truc multifonction dans sa vie. Et vraiment, il y a ce truc de serpent sur lui. Vous voyez? Ouais. C'est quelqu'un qui lâche pas facilement. C'est quelqu'un qui s'accroche, qui lâche pas. Hein. Lâche pas. Hein. Lâche pas, lâche pas. Ouais. Et j'ai l'impression que... Ouais. Qui s'accroche ou qui va s'accrocher à des discussions. Essayer de s'imposer dans des discussions. Essayer de changer, de faire évoluer un truc dans des discussions. Essayer que ça tourne plus à de l'affectif, du sentimental. Essayer de créer un lien avec quelqu'un, vous voyez. J'ai l'impression que si vous ne connaissez pas cette personne encore, il y a des nouvelles. Ou alors si vous le connaissez, il ou elle, il y a quelque chose. Il ne va pas lâcher l'affaire. Hein. Il va revenir, hein, il ou elle. Et j'ai l'impression que cet homme, cette femme, a des soucis dans sa vie, vous voyez, ça va pas. Ça va pas au niveau pro, ça va pas mentalement, ça va pas affectivement, en fait ça va dans rien. Et comme si il essayait ou elle essayait de se rapprocher, ou il ou elle va essayer de s'imposer, de, voyez, vraiment de faire un peu du forcing dans des discussions, essayer de changer, vous voyez, de forcing, quoi. Bon, et j'ai vraiment ce truc du serpent. Donc là, pour moi, c'est comme si, alors soit c'est lui, soit c'est vous, mais comme s'il allait vraiment falloir que quelqu'un des deux fasse un deuil. Parce que pour moi, ça va tomber à l'eau tout ça. Ça va pas aller loin. Ouais. J'ai l'impression vraiment qu'il va falloir vraiment que si vous, il ou elle a eu une idée de quelque chose de constructif avec une personne, ben franchement, il peut oublier. C'est comme si on essayait un deuil sur... comme si avec quelqu'un qui avait une idée en tête par rapport à quelqu'un au niveau d'une relation. Ben franchement, la personne a pu oublier. Donc après, j'ai l'autre. Ben l'autre, il va pas très bien. L'autre, excusez-moi de vous dire ça, mais il va pas très bien, le pauvre. Il a beaucoup de chagrin, beaucoup de peine. Il va pas bien, le pauvre. Lui, pour moi, c'est plutôt lui ou elle qui subit, en fait, vous voyez. Que l'autre, je le vois vraiment comme un serpent, vous voyez. Voilà. Je sais pas, c'est comme s'il y avait un truc aussi, je sais pas, comme s'il y avait un truc, c'est, attendez. J'ai l'impression que on parle de quelqu'un qui est jeune, ça peut être un enfant, un ado, un jeune adulte, sexe féminin. Il y a un truc, on parle de... On est très indépendante. L'homme aussi, là, qui est pas bien, le pauvre. Lui aussi, il est très indépendant. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un d'actif, quelqu'un qui bosse. Hein.
mais on réfléchit parce qu'il y a des trahisons. Bon, mais la jeune fille ou l'enfant, il y a quelque chose, il y a une femme. On parle de femme ou par rapport à cette femme, après ça peut être un enfant, mais on parle qu'il y a une indépendance, il y a aussi quelque chose, des trahisons sur ces deux personnes, il y a de la peine, il y a comme un cadeau, il y a un cadeau, donc ça peut être une discussion entre ces deux personnes de sexe féminin, hein. Une discussion qui va éclairer, qui va guider. Après, ça peut être aussi un cadeau matériel que les deux vont recevoir, ou l'autre va faire un cadeau. Mais c'est positif, hein. On parle de disputes, de nouvelles par rapport à ça, qui vont vous permettre d'avancer sur des choses que vous ne savez pas encore. Des choses aussi, il va y avoir on parle de rapprochement sentimental, familial, des discussions le soir, des rapprochements, des choses pas mal. J'ai l'impression aussi qu'il y en a, ils vont faire un deuil, ils vont essayer de surmonter quelque chose, de tenter une chance au niveau de l'argent, au niveau aussi d'une réserve, d'une pudeur, d'une timidité. Ils vont surmonter tout ça, hein, ils vont essayer de s'ouvrir. On parle aussi, il y a quelque chose, c'est pas, j'ai l'impression qu'il y a des femmes, j'ai l'impression qu'il y a, on parle d'un bonheur dans une union, comme s'il allait avoir une officialisation, quelque chose qui va devenir sérieux. On parle de bonheur dans un couple, relation sérieuse, relation conjugale, bonheur, union, fête. On parle encore d'un coup de chance, des éclaircissements par rapport à une relation, un cadeau qui arrive, une femme. Ça peut être aussi une femme-enfant, romantique, fleur bleue, mais il peut aussi avoir un enfant, sexe féminin, une ado, une jeune femme. En tout cas, il y a un cadeau, un coup de chance, des choses qui vont changer. Mais on parle de bonheur dans une union, quelque chose de sérieux, quelque chose qui va éclaircir, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une peine. De la peine. Donc là, on parle. Oh punaise. Donc là, on parle. Il y a pour des hommes, je vous dis ceux qui, pas certains, hein, ceux qui souffrent, ceux qui ont de la peine dans le travail, dans l'affectif. On réfléchit aussi à quelque chose en lien avec le travail, le perso, affectif. On réfléchit aussi à une situation professionnelle en lien avec de l'affectif, à de l'argent. Voyez, on y pense beaucoup. Il y a aussi comme si on avait beaucoup de peine dans le travail, je sais pas, comme s'il y avait des choses qui n'étaient pas justifiées en lien avec le travail. Des mensonges qu'on peut dire sur vous, des choses qu'on peut colporter sur vous, des gens en lien avec vous dans le travail, des choses que vous voyez ou que vous entendez. Comme si des choses où on parle de mensonges sur ces hommes, après ça peut être aussi ces hommes qui mentent, hein, mais mensonges qui causent de la peine en lien avec le travail. Vous voyez, une forme d'abus, de gentillesse sur eux, qui cause de la peine dans le travail, des liens. Vous voyez, il y a quelque chose aussi de lourd avec de l'argent sur eux, en lien avec le travail, l'affectif, des mensonges, l'argent, trahison affective en lien avec le travail. Bon, c'est assez lourd, hein. Ouais, puis on parle d'amitié, comme si on avait, ouais, comme si on vous avait menti,
des amis, concernant des mensonges, comme si il y avait beaucoup de tristesse, comme si on vous avait menti par rapport à de l'argent, abusé de votre gentillesse par rapport à de l'argent, comme si on avait même, il s'était fait voler de l'argent. D'accord? Pour moi, il y a quelque chose à régler. Il y a un gros problème au niveau de certaines amitiés. Voilà, il y a un gros problème au niveau de certaines amitiés, des choses à régler où il y a des mensonges autour de vous. Voilà. C'est comme si autour de vous, il y avait quelqu'un qui tournait ou qui allait tourner autour de vous par rapport des mensonges, un problème, comme si on vous tournait autour. J'ai un homme aussi par rapport à ce truc de l'argent. Voilà. Manipulation, un ami, un serpent. Voilà. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Et on parle que c'est... Pour vous, c'est comme si à un moment donné, alors, où vous vous posez déjà la question, où ça va arriver. Hein. On parle que vous, par rapport à ça, là, on parle de lenteur, que vous vous posez des questions, ou que vous allez vous poser la question si on ne vous tourne pas autour par rapport à de l'argent. D'accord? Ok. Il y a aussi une lenteur, un problème, quelque chose que vous devez régler. Des amis, quelqu'un aussi, on parle de personnes, allez, 50, 60. Il y a quelque chose, il y a un problème, des mensonges, des choses que vous ne devez pas dire, des choses que vous devez régler. C'est lent, c'est lent. Il y a des ruses, ça peut être aussi un homme d'un certain âge, puis vous n'osez pas, vous faites traîner. Ouais. En tout cas, vous, je vois un engagement très sérieux sur une relation. Hein. Et il y a un truc toxique. Il y a quelque chose de toxique où il y a trahison dans un lien affectif. C'est toxique ce lien. D'accord? C'est toxique. On parle d'addiction. Vous voyez? Et on y réfléchit beaucoup. Il y a quelqu'un aussi qui a une addiction et qui fait des trahisons sur vous avec de l'argent. Ça peut rendre malade tout ça. Hein? D'accord? Donc de toute façon, on parle que vous êtes guidé. Vous êtes dans la lumière par rapport à cette situation. Moi, il y a un truc où il y a des mensonges, de la manipulation par rapport à de l'argent, quelqu'un qui va vous tourner autour. Mais ça, c'est pas l'homme qui est malheureux, c'est un homme. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a un truc super et fait vraiment, on est guidé hein, vers ça, par un truc très, on hésite, hein. Il y a une hésitation, mais en même temps il y a une addiction. On est guidé vers ça, à prendre des décisions, quelque chose qui ne rend pas bien, on est addict, quelque chose où on hésite aussi depuis un moment à dire des choses dans un foyer. On hésite à parler dans un foyer, dans de la famille. On hésite. On hésite avec vous sur une relation amoureuse, quelque chose qu'on hésite depuis qu'on vous connaît. On hésite à se rapprocher de vous, à vous dire vraiment ce qu'on ressent, parce qu'on ne sait pas si on va s'engager avec vous. Donc, c'est comme si, du fait qu'on ne sait pas où on va
dans la relation avec vous, où on ne saura pas où on va avec vous, on hésite à vous dévoiler ce qu'on ressent pour vous. D'accord? J'ai l'impression que cette hésitation, dans certains cas, est due à une autre personne. Vous voyez? Bon. Il y a une hésitation aussi par rapport à quelqu'un de sexe masculin. Voilà. Il y a une hésitation à ça, par rapport à cette personne. D'accord? Je vois des personnes où ils vivent. Ils parlent avec quelqu'un de jeune. Donc on parle ou d'un enfant sexe masculin, ça peut être un ado, ça peut être un jeune adulte. On a une hésitation à dire certaines choses à cette personne sur... ouais, on a une hésitation à parler depuis un moment à cette jeune personne. Ça peut être un début de relation, quelqu'un que vous connaissez. On hésite aussi à parler à cette personne par rapport à vous. On hésite. On hésite aussi à s'engager avec vous par rapport à cette personne, sexe masculin qui est jeune. On hésite à évoluer, à s'engager sur quelque chose de sérieux. Il y a une hésitation. Par rapport à cette jeune personne où on hésite à s'engager avec vous, on parle que, je les vois parler, tous les deux, mais il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne dit pas. Vous voyez, ça peut être un père, une mère. Ils discutent tous les deux, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas à cette personne jeune. Vous voyez? On hésite à parler de vous. Vous voyez? Du lien, on hésite. On hésite vraiment. Il y a beaucoup de pensées. On pense beaucoup, ces personnes pensent énormément. Ils pensent à cette jeune personne, ils pensent à vous, ils pensent un peu à tout. Ils pensent beaucoup, mais comment je pourrais dire? Ils pensent beaucoup. Ils parlent à cette personne jeune, ils parlent à vous. On hésite vraiment à parler à cette personne jeune par rapport à vous. Et inversement, on pense beaucoup, on parle à vous, on parle à cette personne qui est jeune. On a besoin du contact avec vous, mais on hésite. On a besoin aussi de garder le contact avec cette personne qui est jeune parce que on aime sûrement beaucoup cette personne. Alors, on a beaucoup de pensées, on a beaucoup de projets, mais on hésite. D'accord? On pense aussi par rapport à vous, par rapport à la personne jeune. On pense aussi par rapport à tout ce qui est de l'administratif, des bâtiments. On pense à beaucoup, beaucoup de choses, mais on n'en parle ni à vous, ni à cette personne qui est jeune. Et on pense. Ensuite, on parle de pensée par rapport à vous, quelqu'un qui pense beaucoup à vous, quelqu'un qui vous apaise et mutuellement vous apaisez. Cette personne, des pensées qui partent loin. On pense à un bonheur avec vous. On parle de personnes qui pensent à un bonheur, à une relation sérieuse. Pour moi, ça va venir, hein? D'accord? On parle que on réfléchit, mais on n'est pas bien, on est en crise.
Pour moi, on va régler tout ça, hein, l'histoire de la crise affective, quelqu'un qui trahit, quelqu'un sur de l'affectif, qui a une dépendance sur de l'argent, qui est addict à ça, qui doit énormément dépenser. Donc, on parle d'un nouveau départ après une prise de recul et de réflexion. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui va aller sur un nouveau départ, sur une relation amoureuse et que du coup, ça va régler tous ces problèmes. On parle aussi de personnes au niveau du travail, ça va pas. Hein. Voilà. Et on y pense, moi, je vois aussi quelque chose, un nouveau départ au niveau professionnel. Pour moi, il va y avoir des papiers. Quelque chose qui va changer en positif. D'accord? Je vois aussi quelqu'un, celui qui ne me plaît pas ou celle qui ne me plaît pas. On parle d'amitié, il y a quelque chose par rapport à quelqu'un de jeune, on parle d'un sexe féminin, donc ça peut être un enfant, ça peut être une ado, ça peut être une jeune femme, mais il y a un truc qui ne me plaît pas. Donc, après, moi je vous dis l'homme, ça peut être une femme qui fait des choses pas bien, mais bon, comme si en plus on parle de dossier, de papier, il y a un truc qui ne me plaît pas. Bon. Donc là, je vois quelqu'un qui va régler, qui va régler quelque chose. Je pense déjà dans le travail, je vois vraiment un nouveau départ. On n'est pas heureux. Donc je vois des papiers, des gros dossiers, pas mal de choses qu'on va traiter. Il y a beaucoup de choses qui les perturbent, ces gens. D'accord? Je vois aussi une crise au niveau d'une relation. Moi, on va régler tout ça. Je vois un départ au niveau d'une relation. Je vois quelqu'un qui a des problèmes. D'accord? Il y a un choix. D'accord? Il y a un choix, une dispute. On va parler à quelqu'un qui a au moins 50 ans. Peut-être essayer d'aller aussi par rapport à ce jeune enfant, un garçon, mais ça peut être un ado, bref. Comme si il allait avoir une grosse dispute dans un foyer et qu'on allait demander conseil à quelqu'un de mûr. Et on prend une décision. Il y a un truc positif, effet positif. Ouais, je vois vraiment, je vois un mariage. Fiançailles, mariage, union sérieuse, il y a un truc vraiment qui arrive. Moi, j'ai une femme. D'accord, j'ai une femme aux cheveux foncés, mais ça peut être un homme. Hein. Et de toute façon, il y a quelque chose qui met mal, très très mal. Il y a une addiction, je sais pas, c'est comme si c'était, on aimait se faire du mal, quoi, dans un truc où ça va pas. Il y a vraiment un truc, on parle d'addiction pour ces personnes, comme si, je sais pas, on aimait être mal, vous voyez, tout ça, une addiction. Et vraiment, ça va pas, quoi. Bon, il y a aussi un truc avec l'argent. Vous voyez, c'est une addiction à l'argent. Ça met mal. Il y a aussi comme si on réfléchissait à tout ça. Il y a des trahisons des femmes ou des hommes qui... On parle d'indépendance, mais ça va pas. Et il y a ce truc qu'on dépense. Hein. Donc là, moi je vois des personnes qui réfléchissent énormément. Hein. À quelqu'un qui pose de gros soucis. Voilà, de gros soucis. On pense beaucoup à cette femme ou cet homme là, qui pose des gros soucis. D'accord? Vraiment la crise. La crise, il y a des mensonges, de l'argent, il y a le travail, ça ne va pas non plus. On souffre, chacun de son côté, ça ne va pas. D'accord? Moi, je vois que ça se règle. Pour moi, il y a vraiment un changement. Voilà. Ces gens sont malheureux. Ces gens sont malheureux, donc on parle vraiment d'un changement. D'un changement, on parle d'un changement au niveau
de relation. Il y en a, ils sont en couple là. Donc déjà, changement sur ce lien. Je vois quelqu'un qui s'en va. Je vois quelqu'un qui s'en va. Il y en a certains, je vous le disais, je vois quelqu'un d'autre. Pour moi, il y a un changement. Je vois quelqu'un, des personnes qui déménagent. Changement aussi, on va aller sur vraiment une autre relation. D'accord? Moi, l'autre là, lui, il voudrait un changement au niveau d'un lien avec ou une femme ou un homme. Un changement du lien. Ça passe à quelque chose d'amoureux. D'accord? Il y a quelqu'un qui voudrait aussi un changement au niveau de la relation. Il y a quelqu'un qui voudrait déménager, peut-être aller vivre avec la personne. D'accord? Il y a quelqu'un qui va changer. Je vois vraiment un changement. Je vois des couples qui se séparent, un changement. D'accord? Ouais. Il y a un accord qui arrive. On se pose des questions par rapport à une femme qui a des cheveux foncés ou un homme. On souffre, on est mal. D'accord? Donc pour moi, ça change. Il y a quelqu'un qui a un problème dans un lien, ça va pas. Donc voilà. On se pose des questions. Qui vous soutient, qui est là pour vous, qui est pas là pour vous. Voilà, et ça traîne, et ça traîne. Mais moi, je vois le changement. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas lâcher. Vous voyez? Je vois quelqu'un ouais, quelqu'un. Il y a quelqu'un qui se pose des questions, qui voit. Il y a quelqu'un qui se pose des questions, comme s'il y avait quelqu'un qui changeait, ou ouais, qui commençait à être différent. On parle de quelqu'un, on parle d'une femme ou d'un homme qui peut avoir une origine différente de quelqu'un, qui se pose des questions. Qui se pose des questions par rapport à un homme. Vous voyez? Qui se pose vraiment des questions s'il n'y a pas des changements. Vous voyez? Si ou elle n'a pas quelqu'un. Vous voyez? Se pose des questions. Des questions de changement. Mais pour moi, dans ce lien-là, il y a un changement qui arrive. Vous voyez? Mais il y a quelqu'un qui s'accroche, qui ne veut pas lâcher. Vous voyez? Quelqu'un qui s'accroche, quelqu'un qui est très très froid. Moi, ouais, je vois une séparation dans un couple. Un gros procès. D'accord? Donc voilà, pour certains. Il y a quelqu'un qui réfléchit, une femme ou un homme. Il y a un truc qui cogite dans la cervelle. On parle de quelqu'un qui réfléchit par rapport à, j'ai l'impression que c'est passé à un voyage, un déplacement professionnel, vous voyez, voilà, des choses comme ça. Quelqu'un qui se dit, comme s'il y avait quelqu'un qui se disait autant il ou elle va aller sur une nouvelle histoire, hein. Vous voyez, parce que je suis pas quelqu'un de bien, tout simplement, je peux pas vous dire mieux. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans la trahison, c'est quelqu'un qui profite de quelqu'un, qui fait énormément de peine. Et le problème, c'est que cette personne est vraiment addicte à l'argent, hein. Moi, je vois vraiment quelqu'un, ouais, c'est ça, hein, qui se pose des questions au niveau d'un couple, au niveau d'une signature. Ouais, ouais, ouais. Et je vois même un changement pro, hein, je vous jure, hein. Quelque chose de bien. Ouais. Il y a un changement, hein, je vous jure.
Pour moi, d'ailleurs, il va y avoir une grosse dispute. Hein. Parce que je ne les vois pas du tout rester ensemble. D'accord? Ouais. On parle que... Ouais. On parle d'une nouvelle rencontre. Ou alors il y a déjà quelqu'un qui est en souffrance, qui a rencontré quelqu'un d'autre. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye bye.